Hier, la parole était avec la partie civile pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Abouakar Sidiki Kamara, commandant. Diakité, je m'excuse. J'ai un camarade avec nous ici, quoi, qui porte le même nom. Je voudrais savoir, dans le choix des hommes pour préparer la prise du pouvoir, quel est le critère que le capitaine Moussa Dadis Camara avait retenu pour vous choisir, vous? Merci, maître. Je ne saurais répondre à cette question. Ça, c'est à la discrétion du Monsieur le Président. Vous ne lui avez jamais demandé pourquoi vous m'avez choisi? Non. Mais quand il vous a présenté Keleti Faro et les autres, tous étaient contents, non? Non, ce n'était pas la question, voilà, en ce moment. Mais lorsqu'on a pris le pouvoir, bon, j'ai été surpris d'être nommé à ce poste. C'est tout. Sinon, ce n'était pas une consultation. Avant la prise du pouvoir, est-ce que vous étiez répartis les postes, les différents postes de responsabilité? Non. Donc le poste d'aide de camp n'a jamais été votre choix? N'a pas été mon choix. C'est à la discrétion de Monsieur le Président. Mais vous l'avez assumé quand même, vous avez aimé? Pardon? Vous étiez satisfait quand même d'être nommé à ce poste? Oui. D'accord. Le matin du 28 septembre, quand le capitaine a été informé de, comment dirais-je, du commencement de la manifestation, quand il vous a appelé, il vous a dit que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut aller les mater. Vous avez dit que vous l'avez dissuadé, non? Non, vous parlez à l'impératif comme ça. Moi, j'ai expliqué comment. Je ne sais pas s'il a été informé, je ne savais pas. Moi, je vous ai dit que je dormais. Ceux qui sont venus me réveiller, je vous ai dit. Après, ils sont sortis, ils sont partis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas. Mais néanmoins, Marcel est revenu pour me dire que le président me demandait de partir. Quand je suis parti à la rentrée de la maison, ce que je l'ai entendu dire, c'est ce que j'ai défini. Il disait que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Il ne s'adressait pas à moi, puisqu'il était avec les hommes dedans. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça, voilà. C'est que moi j'ai défini ce que j'ai constaté réellement. D'accord. Moi, j'avais cru qu'il s'adressait à vous et en retour, vous lui avez dit « Non, Monsieur le Président, ce n'est pas la peine d'y aller, je vais m'en occuper. » Hier, j'ai imité un peu. Oui. C'était juste montrer, voilà, quel était son état d'âme. Et voilà, tout le monde le connaît. Voilà. Donc, j'ai imité pour dire ça. Et j'ai dit, il ne m'écoutait pas. Mais néanmoins, j'ai insisté pour le dire ces mots-là. Et j'ai précisé que, puisqu'il ne m'écoutait pas, je n'ai pas passé 3 minutes avec lui là-bas. Je suis ressorti pour maintenant m'adresser au commandant parce que j'ai évalué la situation. Je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique, voilà, dans ce milieu. Donc j'ai instruit au commandant du salon, j'ai dit, s'il le laissait sortir, il allait me connaître. Est-ce que vous demandez la comparution du commandant du salon pour venir donner ces confirmations? Oui, je demande vraiment humblement la cour pour la comparution du commandant du salon. Donnez son nom, s'il vous plaît. C'est
capitaine Mohamed Condé. Du Bata? Non, il est à la compagnie d'infanterie actuellement de Koundara. D'accord. Koundara, la raison, pas l'ancienne Koundara ici. Oui, pas le camp. Ok. Ce jour, quand vous êtes sorti à la recherche du président, vous avez dit qu'arrivé au niveau du pont de Madina, vous avez trouvé Marcel et son groupe. Un dispositif. Voilà, c'est-à-dire Marcel n'a pas un groupe. C'est-à-dire, soit il a réussi l'ordre parce que c'est lui qui est sorti avec les éléments à la présidence. Donc je les ai trouvés là-bas. Et lorsque je quittais, le président Marcel, il était avec les Marcel dans la chambre. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que vous appelez dispositif? Parce que ça, c'est un terme militaire. Non, lorsqu'on dit dispositif... En termes de nombre d'armement, ainsi de suite. C'est-à-dire... Est-ce que 2 personnes, 3 personnes peuvent être un dispositif? Un dispositif? Pourquoi pas? S'ils sont... en tout cas, s'ils sont partis pour une mission, c'est un dispositif. Décrivez-nous ce que vous avez trouvé là-bas, le dispositif que vous avez trouvé là-bas, s'il vous plaît. Il était avec les véhicules et les hommes, lui en tête. Il pouvait avoisiner combien environ? Je n'ai pas compté, parce que je n'ai même pas retardé. Moi, j'ai pris la bretelle juste, sans même les regarder, ils le savent. Sans même les regarder, et j'ai continué. Parce que moi, je ne sais pas qui les a instruits de sortir. J'ai dit plus... oui. Mon commandant, vous étiez à la recherche du président. Oui. Voilà, je suppose que vous avez dû regarder la tête de chacun pour voir si vous pouviez repérer le président. Est-ce qu'ils étaient au nombre de 10 au moins? Oui, ils dépassaient 10. Ils dépassaient 20? Ils dépassaient 20. Ils dépassaient 30? En tout cas... Est-ce qu'ils pouvaient atteindre 30? Est-ce qu'ils pouvaient atteindre le nombre de 30? Certainement. Est-ce qu'ils étaient tous armés? Bien sûr. De quoi? D'armes? De guerre? Oui. Mais les armes sont nombreuses. Les types d'armes, je veux savoir. PMK, Uzi, quoi exactement? Non, je n'ai pas pu regarder tout ça. En tout cas, ils sont armés d'armes. Est-ce que vous avez vu des PMK avec eux? Je n'ai pas pris tout, je n'ai pas pris le temps de regarder ça. Je vous ai dit qu'ils étaient armés. C'est ce que je peux... Moi, je ne peux pas mentir. C'est-à-dire m'amener dans les détails comme si j'étais arrêté. Ou si j'étais associé à eux. Ce n'était pas mon problème. Ils ne sont pas sortis devant moi. J'ai précisé ça. Leur départ, ce n'était pas devant moi. Donc je ne peux pas savoir. Il est mieux placé ici, arrêté, pour expliquer ça. Mon commandant, oui. Ne vous fâchez pas. D'accord. Vous êtes chargé d'assurer la protection du président. Physique. Physique du président. On vous a dit que le président est sorti. Bien sûr. Vous savez qu'avant la sortie du président, il y a toujours un dispositif qui est prêt. Oui. Vous êtes allé à sa recherche. Oui. Vous avez trouvé un dispositif sur place. Oui. Mais quand même, moi je pense que c'est facile d'identifier les armes. C'est facile de savoir si les gens, le dispositif qui était là détenait des PMK ou autre chose. Parce que vous recherchez votre homme, la première personnalité du pays. Oui. Donc vous avez la charge d'assurer la sécurité. Je suis d'accord avec vous. Donc vous aviez peur que quelque chose ne l'arrive, ou bien? Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc est-ce que vous n'aviez pas le souci de savoir si le dispositif qui était là était armé ou pas? Je vous ai dit tout de suite qu'ils étaient armés. Vous voulez maintenant me faire rentrer dans les détails de quoi ils étaient armés. Je n'étais pas avec eux. Moi, j'ai continué vers la ville pour rechercher le président. Jusqu'au 8 novembre, je vous ai dit encore quel dispositif j'ai trouvé.
Est-ce que les véhicules qui accompagnent le cortège du président, souvent, qui ont des armes, ce canon-là, en haut, est-ce que ces véhicules, ces armes de véhicules étaient avec eux? Non, ces genres d'armes, on ne prend pas ça contre la population. Vous voulez parler les 12-7, non? Ah, d'accord. Ah. Ce n'était pas... Dès lors que, voilà, après ça s'est vérifié que le président n'est pas sorti, ces armes-là ne bougent pas. Ça, c'est au compte du commandant du salon. D'accord. C'est lorsque lui sort que les armes-là vont faire mouvement. D'accord. Ils ne sortent pas comme ça. Donc, vous maintenez que le pont de Madina était tenu par Marcel et ses hommes à cet instant? Je ne sais pas, il était là-bas. Moi, c'est le constat que j'ai fait. D'accord. Je ne sais pas si c'est tenu par lui, mais il était là-bas. C'est ce que je peux vous dire. Est-ce que vous aviez reconnu un autre responsable de l'armée là-bas? Non, 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 c'est lui. C'était lui. Oui. Voilà. Arrivé au pont 8 novembre, vous avez dit que vous avez trouvé là-bas encore un dispositif qui empêchait l'accès à la ville. Oui. Voilà. Là-bas, ce dispositif était commandé par qui? Là aussi, je n'ai même pas garé, même pas échangé, mais j'ai remarqué Georges. Georges. Oui. D'accord. Donc Georges pouvait être le chef de cette équipe. C'est lui que j'ai remarqué parce que d'habitude, c'est Georges qui est assis à la rentrée du monsieur le président. À la rentrée de sa porte. Georges est toujours permanent là-bas. Donc si je le vois, je le connais. Georges aussi faisait partie de la garde parallèle. C'est comme ça, j'ai dit, parce qu'il n'avait aucun acte officiel. Soit il était là-bas, voilà. D'accord. C'est un gendarme. C'est un gendarme. Oui. D'accord. J'ai dit, depuis dans ma chambre, c'est lui que j'ai entendu communiquer avec d'autres pour les infiltrations. J'ai parlé beaucoup de Georges ici. Oui. Dans votre narration ici, vous avez dit que Marcel avait plusieurs hommes derrière lui parce qu'il avait son salon. Oui, c'est vrai. Donc il y avait le salon du président et le salon de Marcel. Moi-même, j'avais mon salon. J'ai expliqué ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on complique tout, je vous ai dit. Lorsque tu es responsable, le salon veut dire les hommes qui te protègent, voilà, qui sont avec toi. Ne confondez pas avec le président. Chez le président, il y a au moins 150 mètres qui nous séparent. Moi et Marcel, on habite dans le même bâtiment. Il occupe le deuxième, moi je suis au premier. Ça veut dire même que... alignement. Mais c'est que, sauf que, lui il a ses hommes. Moi aussi, j'ai mes gardes. Mais c'est le président, ça c'est voilà, ça c'est officiel, ça c'est s'ils sont là-bas, hein, permanemment c'est le président, ils ne sont pas associés avec les autres là qui sont avec nous. Voilà. Donc le salon de Marcel n'est pas associé au salon qui est chez le président? Du tout. Pas du tout. Ah, j'ai dit à 150 mètres de distance même. Comment ils peuvent être associés? Où c'est les hommes ne sont pas associés. Donc c'est pour dire que Marcel était important à l'époque. Maître, j'ai répondu comment nous sommes arrivés. Oui. Je vous ai dit pourquoi d'autres pouvaient agir par effet. Donc voilà, sans acte officiel. D'accord. Vous avez dit de demander au ministre de la Santé et la directrice de l'hôpital de Donka sur la question des corps qui ont été envoyés au camp, non? Lorsque vous avez posé ça, c'est une démarche logique que vous n'avez pas besoin de demander. Voilà, les enquêteurs le savent. S'il y a des situations comme ça, surtout après les enquêtes des magistrats, voilà, c'est ce qui est ressorti dans les PV. Donc, quels sont les responsables à demander? Si en tout cas on veut voir la vérité. Si on veut voir la vérité, ce sont les responsables là qui sont mieux placés pour nous dire effectivement, voilà, c'est ce qui s'est passé.
Est-ce que selon vous, on ne vous a pas menti en disant que le président est sorti? Non, je vous ai parlé le passé, ce qui est habituel. Je vous parle de la réalité du terrain là, au moment où vous n'étiez pas. Je vous ai dit que le protocole de sortie a été plusieurs fois violé. Moi, j'étais écarté. Je retiens ça. Voilà. Le plus souvent, c'est moi. Des fois, je sors, je le cherche, je ne le vois pas. Je vous ai dit ça. Mais ce jour, le président n'était pas sorti. Il était sorti, il a dit. Non, je veux dire qu'il n'était pas sorti du camp. Ah, si vous dites ça, d'accord. Mais dès le moment que le président, je l'ai laissé, j'ai dit ce que j'avais à dire en tant qu'aide de camp. J'ai donné les instructions. Attendez que le commandant du salon vienne ici, il va vous expliquer mieux parce qu'il était sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bataillé pour le retenir après lui. C'était contre son gré, il est resté. C'est ça qui est important. Donc, dès lors que... Moi, je pense qu'en matière criminelle, quand même, hein, il y a l'aspect moral qui compte d'abord beaucoup. Légal et matériel. Oui. Donc, alors, je vous ai dit déjà que, voilà comment il était. Je vous ai défini son état d'âme. Si vous ne voulez pas vous laisser ça, chercher autre chose, enseignement, parce que c'est ça qui définit. Hein? L'homme est défini. J'ai compris, voilà, mon commandant, j'ai compris. L'expression directe de la pensée. J'ai compris. Je voudrais savoir votre façon de porter le béret. Est-ce que c'est vous seul qui faisiez ça ou bien vous aviez trouvé des amis ou parmi vos collaborateurs ou les hommes du salon, des gens qui portaient de la même façon que vous pour être confondus à vous? C'est important. Mais répondez. Ou bien vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous savez, vous avez une façon de porter votre béret rouge qui est différente de tous les autres bérets rouges. Est-ce que dans votre groupe ou dans le groupe de Marcel, certains ne vous imitaient pas pour se confondre à vous? Si en tout cas la question a quelque chose à voir avec la procédure, le sujet, je pense que ça n'a rien à voir dans ça, maître. Vous allez beaucoup m'excuser pour ça. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué un élément porter le béret de la même façon que vous? Mais ça n'a rien à voir avec ça là. Si, la question est importante. Ah bon? Oui. Elle est très importante pour moi. En tout cas, moi, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué, c'est ça? Voilà. C'est simple. Merci. Vous n'avez pas remarqué. Oui. Vous avez dit que M. C.C. Raphaël, à votre avis, ne devrait pas être au stade, non? C'est pas il ne devrait pas. Et ça, c'est pas bien dit ça. Ok. J'ai expliqué ce. Corrigez-moi. Voilà, il ne devrait pas. Non. C'est qu'il n'était pas. Il n'était pas. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Depuis à l'abbé, je vous ai dit que sa femme était en état de famille. Voilà. Vous avez dit qu'il est là. S'il est là, c'est par rapport à Koundara. Oui, c'est comme ça. J'ai passé. Expliquez-nous ça. Voilà, je disais, parce que lorsqu'on est rentré le 27 matin, il est venu me voir. J'ai pris l'argent pour le remettre. J'ai dit, va t'occuper de ça. Donc c'est comme ça, lui il est parti. Et j'ai précisé, c'est difficile que je me déplace sans Cécé. Cécé, je savais que Cécé était là pour juste m'enquêter auprès de moi. C'est lui qui détient les clés de mon bureau, mes téléphones, tout. Mais je faisais comme si je ne le voyais pas. Il jouait ce rôle-là auprès de moi. C'est pour vous dire, moi-même, je n'avais pas le contrôle des hommes qui étaient avec moi, qui dormaient chez moi. Parce que le commandant de mon salon également, c'est Janos Dessin, je vous ai dit, ils l'ont tué. Pour cause, ils le savent.
c'est un de leurs pourquoi. Donc, moi, tout ce qui m'entourait, c'était juste pour... Moi, je savais tout. Donc, ce n'était pas ce jour, voilà, il était en famille. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais si vous dites... Qu'est-ce qu'il a fait à Koundara pour se retrouver dans ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur reproché qu'il était... Je vous ai dit, nous étions 6, souvent, y compris moi. C'est ceux qui avaient mes téléphones. Il était à côté. Il le reproche de quoi? Ils disent qu'il est resté indifférent en tant que forestier et Toumba agit comme ça, il n'a rien fait. C'est tout. C'est à cause de ça qu'il est là? Je vous dis c'est à cause de ça. C'est pas à cause des tortures qui ont été perpétrées dans Koundara par le groupe de Begré? Ça ne relève pas de là-bas. Begré, ça part. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est... Voilà. Begré, ça part. Nous, on ne relève pas de Koundara. Nous sommes à la présidence. C'est de mon salon. C'est différent de Koundara. Fais. Si vous êtes en train de dire la vérité, mon commandant, oui. Est-ce que le fait de vous dire que le président est sorti, vous êtes sorti à sa recherche pour vous retrouver au stade, et le fait de revenir au camp avec Marcel et son groupe, est-ce que ce n'était pas un piège contre vous? Et vous êtes tombé dedans? Moi, tout, ce n'est pas l'affaire de pièges. Ça a été une coïncidence. Ce n'est pas l'affaire de pièges. Pour dire qu'ils vont me piéger. Non. Je vous ai expliqué tel que les choses se sont passées clairement. Ce n'est pas l'affaire de pièges. C'est à partir de l'état-major de la gendarmerie, lorsque maintenant les gendarmes se sont interposés contre lui pour faire monter les leaders, j'ai pris la route pour le retour. C'est là maintenant ils m'ont suivi. Ce n'est pas l'affaire de Pierre. Vous savez pourquoi je le dis? Non. Au stade, vous êtes rentrés ensemble avec Marcel et son groupe. On n'est pas rentrés ensemble. Ah, selon vos explications, non. Ils vous ont rejoint à la rentrée de Gamal, de l'université Gamal Abdel Nasser. Devant. Quand ils ont tiré pour disperser la foule, vous avez progressé jusqu'à l'intérieur du stade, ensemble. Vous prononcez les termes militaires. Progresser. Oui. Non, c'est pas ça. J'ai pris ça des militaires. Voilà, progresser là. Non, c'est les hommes qui sont ensemble qui vont progresser ensemble. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas ensemble? J'ai dit que nous n'étions pas ensemble. Donc je vous ai dit, lorsqu'ils sont descendus, si vous avez remarqué, j'ai dit, Marcel m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Ce qui fait ici, il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas, c'est que lui, il est devant. Mais vous êtes rentré avec son groupe. Parce que vous couriez. Pourquoi je suis rentré? Vous avez dit que vous êtes rentré au stade en courant. Effectivement, c'est en observant pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire ceux qui sortent de la maison, c'est en fonction de leur comportement que vous allez savoir que ça ne va pas à l'intérieur. Ce sont les tirs qui vous ont poussé à rentrer ou bien c'est quand vous avez vu les gens sortir? Se sauver, parce qu'à partir de ma position, tu pouvais observer la clôture, c'est-à-dire le pourtour du stade. Les gens escaladaient et ça tirait. Les gens qui se sauvaient dehors m'ont dit qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Voilà. Ça veut dire que c'est à cause des tirs. Allons. Je vous suis, je n'ai rien répondu. D'accord. D'accord. Je voudrais savoir, mon commandant, vaillant combattant, merci. Vous êtes toujours battu. Battu? Battu, j'ai dit. Ah bon, devant vous? Non. Vous avez dit que vous avez été attaqué le 3 décembre de façon injuste et vous vous êtes battu pour avoir la vie sauve. Ou bien? Vous l'avez dit, non? Oui. Voilà. Je me pose la question,
le jour de votre arrestation au Sénégal, vous avez été arrêté de façon douce, ou bien c'est suite à un combat à l'issue duquel vous avez été vaincu que vous avez été arrêté? On va rester dans le cadre du sujet. Moi, je suis là, pas là pour parler de moi. Mais voilà, moi je ne... Mais vous aviez fui. D'accord, dites ce que vous voulez, mais je ne réponds à rien par rapport à ça. Celui qui a fui, c'est qu'on ne va pas le rattraper. Donc je ne rentre pas dans ça. Excusez-moi. Pour ça, restons dans le cadre du sujet là. D'accord. Ce jour, est-ce que vous regrettez d'être parti au stade du 28 septembre? Regretter? Oui, est-ce que vous regrettez? Moi, je n'ai aucune réprobation à me faire. Non seulement, je vous ai dit, je n'ai pas de regret parce que c'est que moi, le comportement, le réflexe que j'ai eu là-bas sur le terrain, même hier, vous m'avez posé la question. Ah, c'est pourquoi c'est seulement les leaders là que vous avez sauvés, parmi des milliers de personnes. Ceux qui étaient dehors, supposons qu'eux, ils ont réussi à s'en sortir. C'est ceux qui étaient à l'intérieur, c'est ceux qui avaient des problèmes. C'est pour cela que je suis rentré directement, aller les appeler vers moi. C'est passé comme ça. Il n'y a pas de... Je n'ai rien ajouté ici, modifié. C'est comme ça, ça s'est passé. Ils sont venus et ils savent. Certainement, ils vont venir. Ou d'autres ont des déclarations ici. Donc, je ne pouvais pas sauver tout ceci. Je n'ai pu sauver, voilà. Merci, maître. Je vous remercie pour votre contribution. Merci. Pour éclairer le peuple de Guinée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mon pasteur. Président, maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous étiez un homme de confiance au président Moussa Dadis Camara? Affirmatif. Est-ce que vous étiez son confident? Confident. C'est-à-dire, il vous confiait ses secrets, parfois? Non. Est-ce qu'il vous arrivait des fois d'avoir des entretiens avec le président Moussa Dadis en l'absence du commandant Abouakar Sidiki Diakité? Non. Est-ce qu'il vous arrivait des fois de rentrer dans le bureau du président ou dans sa chambre personnelle en l'absence du commandant Toumba? Non. Donc, vous n'avez jamais fait un compte-rendu à Monsieur le Président? Il est là, il peut confirmer non. D'accord. En tant qu'homme de confiance de Monsieur le Président, est-ce qu'il vous a informé des préparatifs pour le 28 septembre? Non. Est-ce que ses proches vous ont informé des préparatifs du 28 septembre, avant la date? Non. Mais vous étiez informé quand même du recrutement des Kalia? Affirmatif. Et vous avez vu les hommes de Kalia à l'intérieur du camp avant votre départ pour l'Abbé? Affirmatif. Et ces gens-là étaient installés et pris en charge par Monsieur le Président? Là, je ne connais pas. Qui gérait la présidence? Qui gérait la présidence à l'époque? Qui gérait la présidence? Oui. C'est le président de la République. Voilà. Donc c'est lui qui gérait tous les hommes qui étaient là-bas, non? Affirmatif. Merci. Par rapport au magasin des armements, selon vous, qui avait les clés du magasin? Je ne connais pas. Est-ce que ce n'est pas le commandant Toumba qui avait les clés du magasin? Non, l'armée est structurée. Ce n'est pas lui. Oui, qui devait avoir les clés?
normalement, en respectant les structures, qui devrait avoir les clés du magasin des armements? Dans l'armée, il y a les magasiniers d'armement. C'était qui à l'époque? Je ne connais même pas. En tant qu'élément permanent de la garde de M. Toumba Diakité, est-ce que vous étiez son homme de confiance aussi? Toumba? Oui. Oui, affirmatif. Est-ce qu'il vous a confié les actes qu'il a posés au stade du 28 septembre à la même date, en 2009? Non. Je veux savoir si en aparté, que ce soit dans sa chambre ou dans son véhicule ou dans les lieux de récréation, est-ce qu'il vous a dit une fois les actes qu'il a posés le 28 septembre au stade du même nom? Non, sauf je vous ai dit qu'il a cité un jour, un journal vers le Dixine. C'est quand on est rentré à la présidence, il a garé la voiture tranquillement, il a lu, à part de ça, non. Vous qui êtes son homme de confiance, qui détenez ses clés, ses téléphones, qui vous occupez même de sa cuisine, quand vous avez appris que Toumba était allé au stade et qu'il y a eu des massacres là-bas et des viols, vous n'avez pas eu peur pour lui? Je n'en sais rien. Ça ne vous a pas inquiété par rapport à votre patron? Là, j'étais inquiet parce que comme les gens parlaient toujours son nom, bon, j'étais inquiet parce que c'est... Quand je vois lui-même, il est assis, il est inquiet, deux fois, je le dis, prends courage. Je dis, prends courage. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas eu à lui poser des questions par rapport à ça? Ah, mon commandant, est-ce que ce que les gens disent ou ce que les médias disent sont vrais? Non, je sais que c'est un commando, il s'abstient, il supporte tout. Donc le commando, c'est ça. Donc le commando ne parle pas? Le commando ne parle pas, il applique. Il applique. Est-ce que vous confirmez qu'au retour de l'abbé, le 27 septembre, le président était en colère? Là, c'est pas passé devant moi. Vous n'étiez pas proche de lui ce jour? Ce jour, j'ai bénéficié un repos. Non, le 27 septembre. Ah, le 27 septembre? Le jour de votre retour de l'abbé. Ah, ils sont venus devant nous, donc on ne s'est pas vu, donc jusqu'à... On ne s'est pas vu parce que je viens dire qu'on est venu à rang dispersé. Mais vous étiez le garde rapproché de Toumba, non? Affirmatif. Mais pourquoi vous l'avez laissé partir? Non, Seul. il était avec le président dans la même voiture. Avec Konaté et le président, donc il est assis au milieu d'eux. Donc là, et moi, c'était pour couvrir le cortège pour l'abbé. Mon pasteur, le commandant Toumba était chargé de la protection physique du président, oui ou non? Oui. Vous, C.C. Raphaël Haba, capitaine, vous étiez chargé de la protection physique de Toumba Diakité, oui ou non? Oui. Comment vous pouvez le laisser partir? Non, si on est dans le cortège, je sais que vraiment la protection est cerclée. Donc vraiment, il est avec le président, on est dans le même cortège. Donc ils sont toujours dans le même élan. D'accord. Il est sous contrôle. Sous contrôle, sous votre contrôle. Ah oui, parce que je couvre le cortège. Ah, vous couvriez le cortège. Oui, oui. Mais cette fois-ci, en revenant, vous n'êtes pas revenu avec le cortège. Oui, on est venu à rang dispersé. Voilà. Donc, celui-là pour lequel vous devriez assurer la protection physique, vous a échappé. Là, je dis on est venu à rang dispersé. D'accord. Que répondez-vous aux déclarations
faites par M. Alpha Amadou Baldé, selon lesquelles vous étiez présent le 28 septembre au stade. Peut-être, c'est ce que dit, les gens n'ont pas compris peut-être la tradition de Alpha Oumar Baldé. Je vous ai expliqué, Alpha Oumar Baldé, son voyage à Kissidou, c'était le 26. Moi, il m'a parlé de voyager avec lui. Je lui ai dit, mon frère, excuse-moi, j'ai beau entendu Fouta, mais je n'ai jamais découvert la région de Fouta. J'ai dit, permettez-moi d'aller découvrir là-bas. Ça seulement, il a bougé, il dit, il n'y a pas de problème. Donc, vous confirmez que Alpha Amadou n'était pas au stade le 28 septembre? Il était à Kissidou? Voilà. Comment se fait-il qu'il vous accuse que vous étiez présent? C'est pour cela, quand Toumba est monté, il vous a détaillé. Il dit ce qu'il a expliqué à Alpha Oumar Baldé en disant le jour qu'on sortait pour le 3 décembre, nous étions 6. Donc peut-être c'est l'explication que les gens n'ont pas compris et qu'ils ont conformé l'affaire du stade. D'accord. Selon vous, quelles sont les raisons de votre arrestation et séquestration au 32 escaliers? Là, moi, on me dit, j'ai montré le secret de Makambo, qu'on appelle à Koundara. Sinon, on ne devait pas vraiment le gagner, mais c'est moi qui ai montré son secret. Donc voici, et que vraiment Toumba m'a donné 2 sacs d'argent. Donc voici, on me cherche pour m'assassiner pour ça. Donc au camp là-bas, montrer le secret est une infraction? Ah, c'est ce que les gens disent, ceux qui ne connaissent pas vraiment la vie militaire. D'accord, les procureurs sont là. Est-ce que vous avez été torturé au 32 escaliers? 32 escaliers, l'homme, il faut toujours faire le bien. C'est quand je suis venu à 32 escaliers, un homme qui était là-bas comme ça de poste, je l'ai rendu service un jour, il était content. Quand je suis venu, il me dit, aujourd'hui c'est mon tour. J'étais même là, maintenant, tremblé. J'ai dit, quel tour aujourd'hui? Il dit, tu as oublié? J'ai dit, non. Il dit, explique-moi. Il dit, non, un jour on était assis, tu m'as fait tel acte. Il dit, donc aujourd'hui, tu n'auras pas de problème. Ici, c'est moi qui suis sobre de poste. Donc, il m'a fait rentrer là où ils ont tué et destin. Donc, le matin, on m'a fait sortir là-bas tranquillement. Mais vous confirmez quand même que les autres ont été torturés, ceux qui étaient là-bas? Là, en France, vérité, les gens mangeaient sur le sang. Parce qu'il y avait un judoka même, ils ont tiré sur son pied avec FM. Son pied même était là, il n'y a pas de soin, le sang coule et qui vraiment, bon, ainsi de suite. Et c'est suite à ça que vous avez été envoyé, comment dirais-je, aux services spéciaux? Oui, après, là-bas, on m'a envoyé à Koundara pour aller expliquer la venue du président Moussa Dadis à Koundara. Et j'étais nu, hein, en culotte. Oui, on vous a vu. On vous a vu. Menotté. C'est après là-bas, on m'a envoyé maintenant à Antidrogue, c'est la base de Tebro. D'accord. Est-ce qu'au niveau de l'antidrogue, vous avez été torturé? J'étais toujours menotté. On m'a menotté avec le papa de Toumba même. Le moment qu'on m'envoyait à Sozo, à l'aviation. Parce qu'à chaque moment, les gens veulent me tuer. Donc il faut qu'on me prenne ici, on m'envoie dans tel coin. Après on me prend là-bas, on m'envoie dans tel coin. Après on me prend là-bas, on m'envoie dans tel coin. Mais on me cesse partout. C'est pour m'exécuter. Mais comme Dieu étant avec moi et que je suis sincère dans mon cœur, c'est comme ça que Dieu me protégeait. Bon, vous savez, la menotte, ce n'est pas une torture. La menotte, ce n'est pas une torture. La torture, c'est autre chose. Selon vos déclarations dans votre PV devant le juge d'instruction, le pool des juges d'instruction, vous avez dit « N'eût été la maladie de mon épouse, je serais parti au stade avec Toumba ». Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas été au stade? Quoi? Vous avez dit « N'eût été ». Donc, si ce n'était pas à cause de la maladie de ma femme, je serais parti au stade avec Toumba.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez de n'avoir pas été au stade? Je dis, moi, je regrette réellement pour le départ des personnes au stade. Je regrette. Non, vous-même. Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas été au stade? Le stade, ce n'est pas notre devoir. Ça, c'est la gendarmerie et la police. Si ce jour, votre femme n'était pas souffrante, est-ce que vous seriez parti avec Toumba au stade, puisque vous êtes inséparables de Toumba? Non. Donc ce jour, vous l'auriez, comment dirais-je, vous auriez refusé ses ordres, ce jour, s'il vous demandait cessez, accompagne-moi au stade. Vous auriez refusé ses ordres? Le règlement militaire est modifié. Il y a des ordres à exécuter et il y a des ordres à non exécuter. Parce que si tu exécutes l'ordre qui va à l'encontre de l'État, tu es responsable. Ce n'est pas un refus. Je peux le dire, je ne vais pas. Il ne va pas, parce qu'il connaît le règlement. D'accord. Bon, que répondez-vous également des déclarations faites par Marcel Guilavogui, selon lesquelles vous faisiez partie des bérets rouges qui sont allés au stade? Ah. C'est pour cela que je vous ai dit hier, depuis quand les juges des poules sont venus à la maison centrale, je me suis posé la question. J'ai dit, pourquoi les gens là sont venus me demander? Après cela, j'ai demandé mon neveu Marcel. J'ai dit, qui a donné mon nom au juge au pool des juges? Au pool des juges. Il me dit, au nom de Jésus, ce n'est pas moi. Bon, moi, si quelqu'un jure à Dieu, je me limite là-bas. Moi aussi, j'ai cru à ça. On était arrêtés sous la pluie. Hein. La pluie nous tape. Je les fais garer. Je le demande. Je dis, neveu, dis-moi la vérité. Qui a donné mon nom au juge des poules? Il dit, je jure au nom de Jésus, je n'ai pas donné ton nom. Je dis, il n'y a pas de problème. Et pourtant, devant la gendarmerie, c'est lui qui a cité votre nom. Les 6 personnes qu'il a citées, vous faites partie. C'est la deuxième personne qui vous accuse. Ah, mais il ne m'a pas reconnu. Je l'ai posé tout, maintes fois. C'est pour cela que j'étais fâché. Et je lui ai posé toujours la question. Mon frère, est-ce que tu as été au stade? Toujours non. Les pasteurs ont répété les mêmes questions. Même si tu as tué, même si tu as violé, même si tu as fait quoi, il faut reconnaître que Dieu même peut te pardonner. Il dit jamais, il n'a jamais été au stade. Pendant 7 ans, on est ensemble. Ainsi, notre ami qui était en cavale au Sénégal, on n'a jamais pensé qu'il va venir. Et moi, je pensais que Toumba est mort, parce qu'avec la nature. Donc, voici, Toumba est revenu. Et à la fin des temps, on s'assoit maintenant, Toumba commence à parler et lui, il reconnaît. Hey, ça fait mal. J'ai fait 14 ans avec ça maintenant. Lui, il reconnaît à la dernière minute. Et on revient au bar, il lit tout. Mais où est la foi? J'ai souffert 14 ans, fou. D'autres questions? Toujours, il nie. D'accord. Calmez-vous. Mon pasteur, oui. Les colosses qui accompagnaient Mme Fatou Bensouda, c'était des Guinéens ou bien c'était des étrangers? C'était les commandos. Je ne sais pas si c'est des Américains ou des Français, mais quand même, ils étaient colosses. Donc ce n'était pas des Guinéens? Ah, c'était des Blancs. Ah, ils étaient des Blancs, d'accord. Plus géants que vous? Moi-même, je ne sais pas. Plus géants que vous? Ils étaient géants, des colosses. Je demande s'ils étaient plus géants que vous. Ah. Mais vous avez quand même pu les maîtriser au dehors. Ah oui, c'est ma matière. Je les ai maîtrisés. Et puis, eux qui n'ont pas des outils de l'ordinateur, je les ai dit de laisser ici les autres qui ont des matériels, des outils d'ordinateur. Est-ce que vous avez eu l'impression que ces colosses-là étaient venus pour arrêter votre patron? Oui, je dis, c'est ce que j'imaginais. Je dis, est-ce qu'ils ne sont pas venus arrêter Toumba? Monsieur Zissé, faites face au tribunal. C'est ce que j'imaginais. Donc, c'est pour cela que je les ai garés là-bas pour voir les moralités, les mentalités.
calmement, sans force, mais avec esprit d'expérience. Monsieur Cessé, Présent maître. est-ce que ce jour, si les colosses la tentaient de mettre main sur Toumba, qu'est-ce qui allait se faire? Qu'est-ce qui allait se passer ce jour-là? Je veux dire, Dieu donne don à tout un chacun. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la forme, ce n'est pas la grosseur. Mais Dieu donne don à tout un chacun. Donc, vous confirmez que ces colosses n'étaient pas entrés au bureau? Ah oui, je ne peux pas les permettre de rentrer au bureau en cas de choses. Donc Toumba ne les a pas vus? Il ne les a même pas vus. D'accord. Est-ce que vous étiez l'aide de camp de Toumba? Je suis l'aide de camp de Toumba. Ah, voilà. Donc, si Toumba est l'aide de camp du président, vous êtes son aide de camp. Quand nous sortions ensemble avec le président et que Toumba est avec le président, nous sommes tous maintenant sous contrôle du président. Merci. Je reviens sur le cas de votre épouse. C'est un président qu'elle avait donné naissance ou bien c'était l'épouse du président? Ah non, je disais que oui, moi aussi, peut-être l'enfant qui va naître là, il va devenir un jour président, et tant je vais m'occuper très bien à mon épouse. Non, j'ai cru que vous avez voulu donner le nom du capitaine Moussa Dadis à votre enfant. Ça viendra, mais c'était un garçon ou une fille? C'est Toumba qui m'a parlé de donner son nom. C'est Toumba qui m'a parlé. Donc c'est pour cela qu'il me dit, ma mère, va auprès de ma mère. Donc c'est Toumba qui m'a parlé. C'était une fille ou un garçon? Malheureusement, ça fait maintenant une fille. Donc, et le baptême même, ça n'a même pas fait. J'ai dit seulement, j'appelle la fille seulement la vieille. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait le baptême. La vieille. D'accord. En tant qu'aide de camp de Toumba et garde rapproché, donc homme de confiance qui a suivi tous les mouvements de Toumba, est-ce que selon vous, Toumba est en mesure, ou bien il était en mesure de se rendre au stade du 28 septembre et de tirer sur des innocents? Là, je n'en sais rien. Vous ne savez rien? Oui. Est-ce que durant votre activité auprès de Toumba, vous avez fait des opérations au cours desquelles Toumba a eu à tuer des hommes innocents? Non. Est-ce que, selon vous, Toumba était capable de violer des femmes ce jour au stade ou d'ordonner de violer des femmes? Vous voyez, l'homme là, c'est pas pour le lancer. Toumba n'aime pas l'affaire de femmes. Tout le bagarre qui est entre moi et Toumba, c'est l'affaire de femmes. Il n'aime pas, c'est-à-dire, excusez-moi les femmes, c'est pas parce que, hein, vous comprenez. Lui, il aime même saluer la femme, c'est problème. Mon pasteur, présent. Est-ce qu'il y a un cimetière au camp Alpha Yaya Diallo? Non, il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya Diallo. Il n'y a pas de cimetière là-bas. Vous n'avez jamais appris que des corps ont été ensevelis là-bas? Non. Suite aux événements du 28 septembre? Non. Est-ce que vous connaissez le cimetière de Faban, derrière l'aéroport? Non. Vous n'avez jamais appris ni par les médias que des corps ont été ensevelis là-bas suite aux événements du 28 septembre? Non. D'accord. Vous avez dit que Toumba et Marcel sont des imos. Ça veut dire que tous les deux portaient le béret de la même façon? Oui ou non? Oui. Est-ce que cela veut dire que le 28 septembre, il y avait deux Toumba au stade du même nom? Parce qu'ils sont des mêmes habillements. Ils portent les mêmes habillements, donc l'autre imite Toumba, donc c'est comme ça. Donc il y avait deux Toumba au stade?
J'ai dit... On peut imaginer. Non, moi, la question que tu m'as posée, c'est ce que je réponds. Est-ce que, bon pasteur, vous étiez un proche du président Moussa Dadis Camara? Nous sommes proches du président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous savez que le président Moussa Dadis Camara a déclaré devant le pool des juges d'instruction que ce sont ses proches qui l'ont trahi? Est-ce que vous vous sentez concerné en tant que proche? Oui, quand on parle de proches, il y a plusieurs proches. C'est-à-dire? Chacun a son comportement. Donc, c'est les différents. Maintenant, il faut qu'on distingue. Est-ce que selon vous, le président Moussa Dadis a été trahi dans cette affaire? Le président Moussa Dadis n'a pas de problème. Qui a des problèmes? C'est le proche qu'on parle là. Je vous remercie, Monsieur le Président.